Certaines routes, comme les autoroutes, sont faites pour faciliter le dépassement car elles comportent au moins deux bandes de circulation dans chaque sens. Mais ailleurs sur le réseau, le dépassement n'est pas toujours aussi facile et d'ailleurs la réglementation prévoit un certain nombre de cas où le dépassement est tout simplement interdit. D'une manière générale, le dépassement par la gauche est interdit lorsque le conducteur ne peut apercevoir les usagers venant en sens inverse à une distance suffisante pour effectuer le dépassement sans risque d'accident. Le code en donne des exemples concrets et interdit notamment de dépasser un véhicule attelé ou un autre véhicule à moteur à 2 roues et plus à l'approche du sommet d'une côte et dans les virages lorsque la visibilité est insuffisante. Le dépassement est aussi interdit dans les carrefours où la priorité de droite est applicable et dans les carrefours où vous devez respecter un signal stop ou un céder le passage. Afin de protéger la traversée des usagers faibles, il est interdit de dépasser un autre conducteur qui s'approche d'eux ou s'arrête devant un passage pour piétons ou un passage pour cyclistes et cyclomotoristes aux endroits où la circulation n'est pas réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation. Ce qu'on appelle tripler est aussi interdit, c'est-à-dire dépasser un conducteur qui dépasse lui-même un véhicule autre qu'un deux roues, sauf bien entendu s'il y a au moins 3 bandes de circulation dans le sens suivi. Rappelons enfin que le dépassement peut être interdit par la signalisation. Nous voulons parler bien entendu d'une ligne blanche continue ou en présence de panneaux l'interdisant. Quant au dépassement par la droite, il est strictement interdit de manière générale, mais il y a quand même quelques cas où passer par la droite est autorisé, comme quand la circulation est dense et s'effectue en file. Même lorsque le dépassement est légalement autorisé, cela reste, surtout sur le réseau secondaire, une manœuvre délicate et qui demande une très bonne appréciation du risque. Pour effectuer un dépassement sur une route secondaire, il faut tenir compte de nombreux paramètres. Quel est l'état de la chaussée? Les usagers venant en sens inverse se trouvent-ils à une distance suffisante? La voiture devant moi n'est-elle pas gênée par un obstacle sur la chaussée et ne va-t-elle pas s'écarter brusquement? Y a-t-il d'autres véhicules devant celui que je souhaite dépasser et qui m'empêcheraient de me rabattre en toute sécurité? N'y a-t-il pas un passage pour piétons, un passage à niveau, un carrefour ou encore un virage en approche? Un autre conducteur n'est-il pas en train de me dépasser? Puis-je dépasser en très peu de temps tout en ne commettant pas d'excès de vitesse? Est-ce que je vais réellement y gagner quelque chose? Etc. Bien des accidents graves ne se produiraient pas si les conducteurs se posaient sérieusement ces questions avant de dépasser sur le réseau secondaire. Un dépassement n'est jamais une manœuvre anodine, surtout sur le réseau secondaire. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et bien souvent, après analyse de ceux-ci, on se rend compte que le jeu n'en vaut pas la chandelle. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que le signal F9 signifie route pour automobile. A gagné cette semaine un sac de voyage Davids. La question? Dans quel cas est-il interdit de klaxonner? Pour éviter un accident, pour faire avancer plus vite un autre conducteur ou hors agglomération pour avertir un conducteur qu'on va le dépasser. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Pourquoi est-il important d'avoir des vitrages propres et dégagés? Pour mieux voir, bien entendu, mais aussi pour éviter d'être ébloui par les feux des autres véhicules ou le soleil bas sur l'horizon. En traversant des vitrages sales ou embués, les rayons lumineux se dispersent de manière anarchique et c'est ce qui provoque le halo lumineux éblouissant que l'on a déjà tous un jour subi dans de telles circonstances. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!